Alors c'est vrai que demain c'est les élections et que peut-être certains se posent encore quelques questions. Alors je voudrais juste vous donner quelques éléments à prendre en considération. Tout d'abord, les enjeux des élections, c'est pas de savoir qui va aller avec qui ou contre qui, c'est de savoir ce qu'on veut faire de notre société de demain, c'est de savoir comment on veut gérer cette crise, continuer à protéger les gens et en matière d'emploi et en matière de pouvoir d'achat comme nous l'avons fait tous les jours, nuit et jour depuis un an au gouvernement fédéral. C'est de savoir aussi quelle est la société de l'après-crise que l'on veut. Une société beaucoup plus humaniste, beaucoup plus durable, qui investit sur le capital humain, sur l'enseignement, sur l'éducation, sur le développement économique, mais un visage humain où l'économie est au service de l'homme et pas le contraire, où on fait une révolution environnementale dont on a besoin. C'est ça les vrais enjeux de demain. Et derrière tous ces enjeux-là, c'est une volonté profonde de remettre les valeurs du cœur, et l'humain au centre de tout. Et je pense que pour porter un projet aussi ambitieux et aussi humaniste, on a besoin à la fois d'équipes honnêtes au-delà de tout soupçon. On a eu des ministres, des responsables politiques qui n'ont jamais eu une affaire, pas de démission, de la stabilité pendant 5 ans. Deux, on a besoin de gens qui ont le sens de valeur, le sens de l'intérêt général et qui ont envie de faire de la politique de manière désintéressée et de manière sincère tout simplement. Et on a besoin de gens compétents. Je vois que tous les ministres CDH sont gérés avec énormément d'intelligence. Ils ont été hyper appréciés et ils ont les meilleures cotes. Et ils ont énormément travaillé sans se mettre en avant. Parce que c'est ça aussi une caractéristique du CDH, je pense, c'est la modestie. Et puis ensuite et surtout, vous savez bien qu'il y a 2 ans, qu'il y a 1 an, qu'il y a quelques mois, vous avez pu compter sur nous de manière très claire, de manière très ferme et de manière convaincue pour vous protéger, vous, les francophones, des velléités de revendications flamandes inacceptables. Autant nous sommes prêts à discuter d'une réforme de l'État raisonnable, autant vous pourrez toujours compter sur nous pour dire non à des revendications inacceptables, à la scission du pays ou à la fin de l'unité nationale ou en tout cas de la Belgique fédérale. Alors pour toutes ces raisons, je crois que vous pouvez compter sur nos valeurs, sur notre fermeté et surtout sur notre sincérité parce que je crois que, in fine, c'est sans doute ça le plus important. Et je vous remercie de votre confiance.